Bon voilà, on retourne chez nos amis grecs cette semaine, parce que... Oh mais il faut les soutenir quoi, il faut les soutenir, mais c'est une véritable guerre hein. Moi je vous dis, c'est une véritable guerre que livrent les créanciers à la Grèce. Et vous allez voir à tous les pays après, derrière hein. Attendez, non mais ça ne tient plus debout là. On est face à une situation où il y a des soi-disant créanciers qui veulent absolument toucher les intérêts de leurs dettes, qui ne veulent pas se faire rembourser leurs dettes, évidemment que non, puisqu'ils ont un capital qui leur a été vendu par les banques, un capital qui leur permet d'exploiter une population tout entière et de toucher des intérêts. Voilà, c'est être créancier, c'est ça, c'est avoir réuni un capital suffisamment important pour faire travailler les autres à votre place. C'est un conflit de classe, moi je suis désolé, c'est ça. Alors le conflit de classe, à la limite, s'il est basé sur de l'enrichissement, sur du travail, parce que vous avez bossé toute votre vie, vous avez accumulé, je sais pas, des biens matériels, des appartements et que vous les louez à des gens, vous offrez un service à vos locataires. Mais là, c'est simplement le solde de vos comptes qui a grossi tellement par des mécanismes mathématiques que vous vous retrouvez en situation de pouvoir exploiter des populations et vous êtes en vacances. C'est une guerre, moi je suis désolé, c'est une exploitation, c'est un système de domination et d'exploitation. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors évidemment, bon, on se retrouve avec des négociations mais qui sont délirantes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour obliger le débiteur à vous donner une part de son travail? Eh ben il faut aller pomper, Et là évidemment il faut se reposer sur la force de coercition de l'État local. Et demander à l'État local, exiger de l'État local d'augmenter les taux de TVA, d'augmenter, je sais pas, de baisser les retraites, d'abolir les conventions collectives qui permettent aux gens, aux salariés de se défendre un petit peu par rapport aux employeurs, parce qu'ils se font aussi exploiter par les employeurs qui ont acquis les entreprises à force de crédit et qui donc peuvent faire en tant qu'actionnaires ce qu'ils veulent puisque c'est eux qui ont le pouvoir. On exige des États de revendre les services publics. On asphyxie, on assomme, on appauvrit volontairement une population en se disant nous avons le pouvoir, nous avons le capital, nous avons le papier qui nous autorise à vous pomper, à extorquer de votre population sa richesse, et donc nous le faisons et nous le ferons jusqu'au bout, même si vous devez crever. Voilà, c'est ça qui se passe entre la Grèce et le FMI, la BCE, la Troïka. Alors maintenant on appelle ça les créanciers, c'est quand même plus clair. Bon, alors ce qu'on oublie complètement, c'est comment ça s'est mis en place. La fameuse commission pour la vérité sur la dette publique de Grèce, qui est menée par un groupe qui s'appelle le Comité d'annulation de la dette du tiers-monde, qui est dirigé par M. Éric Toussaint, refuse d'utiliser cet argument-là pour contester la légitimité de la Grèce. Évidemment, il y a tout un boulot extraordinaire à faire sur l'illégitimité de l'endettement de la population grecque par les gouvernements précédents qui ont vendu la population à l'avance, qui ont vendu le travail à l'avance. Et maintenant, les gens, le gouvernement suivant est obligé de tenir ces engagements-là. Mais, Monsieur Éric Toussaint, l'illégitimité racine. C'est pas au niveau de la transmission de la dette, c'est au niveau de la création de l'endettement qui se fait, et vous le savez très bien, par le mécanisme de l'émission ex nihilo des bons du Trésor, qui est payé par une émission ex nihilo de monnaie, par le fonds, le FESF, ou par le FMI, ou par la Banque Centrale Européenne. Donc, à la racine de l'endettement des peuples, il y a l'interdiction faite aux peuples de se financer avec leur propre crédit, et il y a l'obligation faite au peuple de se financer en allant émettre de la dette et en acceptant de se soumettre aux émetteurs de dette qui, eux, n'ont rien fait, qui n'ont pas travaillé. Le secteur bancaire n'est pas un épargnant. Le secteur bancaire est un émetteur de papier.
Et donc le fait que le secteur bancaire vende immédiatement ce papier qui vaut du travail, qui vaut de l'exploitation, qui vaut de l'extorsion, le fait que le secteur bancaire vende ce papier à des gens qui ont vraiment travaillé toute leur vie, qui ont vraiment épargné toute leur vie, comme les retraités allemands, ce fait-là n'excuse pas le fait que l'émission primaire a été faite comme si c'était de la fausse monnaie. Et donc je suis désolé, mais si vous achetez quelque chose, vous, à quelqu'un, et que cette personne vous paye avec de la fausse monnaie, et bien quand vous allez dépenser vos faux billets à la banque vous confisque vos faux billets et vous ne revoyez jamais votre richesse. Et donc, la procédure à suivre pour annuler, si vraiment vous le vouliez, la dette grecque, c'est de démontrer l'illégitimité de l'émission de la dette, qui est faite à coup nul, sans travail, sans payer un centime d'impôt et sans limite par le secteur bancaire. Le secteur bancaire endette les particuliers, les collectivités locales, les entreprises et les États. Regardez le bilan de la BCE. Il y a 1000 milliards d'euros de monnaie fiduciaire qui a été créée par la Banque Centrale Européenne et il y a 32 000 milliards d'euros qui sont au passif des banques. Ce sont les dépôts des Européens. D'où elle sort? D'où il sort cette monnaie? D'où elle sort? D'où sortent tous ces chiffres-là? Eh bien, ce sont des chiffres qui ont été émis à partir de rien par le secteur bancaire, sans travailler, sans payer un centime d'impôt. Et pourtant, c'est un revenu pour les gens qui l'ont touché. Si quelqu'un vous vend de la fausse monnaie, c'est un revenu nouveau pour vous. Et vous augmentez la masse monétaire. Et les gens qui ne sont pas au courant que la masse monétaire a augmenté, ils n'augmentent pas leur prix, donc leur pouvoir d'achat n'augmente pas. Donc ils se retrouvent lésés. C'est absolument mathématique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une illégitimité fondamentale au moment où la dette est émise. Pas au moment où elle est rachetée par des véritables épargnants qui ont travaillé toute leur vie pour faire des économies. Là, il y a peut-être des illégitimités. Ça, Monsieur Toussaint du CADTM, vous le prouvez, ça fait 25 ans que vous travaillez là-dessus. 25 ans que vous essayez de prouver l'illégitimité des gouvernements qui endettent leur population sans leur demander leur avis. C'est un beau combat. Mais l'argument de dire cette dette-là a été émise au départ de manière illégitime, sans la moindre épargne, sans le moindre travail, ça c'est un argument explosif. Alors je comprends que vous ne l'utilisiez pas, je comprends que Tsipras et Varoufakis ne l'utilisent pas, parce que vous êtes tous dans la situation d'aller voir le parrain, et de dire au parrain, dites donc, s'il vous plaît, parrain, les blessures de ma fille, là, que vos gars ont violées et massacrées, est-ce que vous voulez pas m'aider à les payer? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas négocier? Évidemment, si vous êtes dans cette situation-là et que vous êtes sur le point d'aboutir à une petite aide pour vous aider à payer l'hôpital de votre fille, c'est pas le moment de dire... Ah oui, et puis au fait, mes deux frères que vous avez tués il y a 5 ans, comment on va faire? Comment vous allez me rembourser ça? Évidemment qu'on ne soulève pas ce qui pourrait produire la colère du maître. Oui, je comprends. Parce que vous êtes face à des rapports de maître à esclave. Parce que vous êtes face à des rapports de domination qui est non seulement illégitime, mais qui repose sur l'usage unilatéral de la force, qui repose sur l'usage unilatéral et obligé par les maîtres de la force publique des États qui jouent le rôle de percepteurs de la ponction primaire et illégitime. Donc il y a une alliance, voilà, il faut parler du complexe politico-bancaire. La banque impose aux États de s'endetter auprès d'un centre d'émission complètement illégitime qui émet de la monnaie alors qu'elle n'a rien à faire avec l'État, avec les affaires de l'État. C'est juste un système d'endettement exponentiel, c'est donc un système d'exploitation, c'est pas la question de l'enrichissement, c'est la question du contrôle de l'État. Et là, il y a un plan à très long terme derrière, et donc vous vous heurtez à ça,
Et évidemment, je comprends que vous n'osiez pas aborder la cause principale qui risquerait de faire tout exploser. Donc, je m'adresse à nous maintenant, les gens de la base, les gens qui suivent ce que je dis depuis quelques années, qui écoutent un peu, qui se tiennent un peu au courant des petites tentatives que nous, microbes, essayons de mettre en place, les systèmes d'échange locaux, les incroyables comestibles, tous ces petits trucs-là, le crowdfunding, tous ces petits trucs-là qui semblent ridicules. Eh bien, c'est le moment de nous bouger. Il y a tous les villages, tous les festivals Alternativa là, qui vont avoir lieu là, tout le mois de juin, tout le mois de septembre. J'y serai sur plusieurs, je serai à Genève, je serai à Paris, je serai à plusieurs de ces festivals. Regroupons-nous, rencontrons-nous, et c'est urgent de mettre en place les solutions. Et les solutions, elles sont très simples. Les Grecs sont en train de les mettre en place. Alors, voilà la dernière partie de ce mini-show, il y a un petit scoop, vous allez voir, c'est que de tous les côtés, les gens essayent d'échapper à la domination monétaire des émetteurs de monnaie qui nous endettent. Et donc, le meilleur moyen d'échapper à la domination de l'euro en Europe, c'est d'essayer d'utiliser le moins possible des euros. Et on le voit bien, la façon d'obliger les Grecs à payer, c'est d'augmenter le taux de TVA sur quoi? Sur les médicaments. C'est d'augmenter le taux de TVA sur quoi? Sur l'énergie, sur l'électricité. C'est d'empêcher les gens d'avoir une petite retraite de manière à détruire le tissu social. Parce que les retraités, ils aident les jeunes qui sont à 60% au chômage. Et donc, il y a un taux de TVA de 23% en Grèce. Alors évidemment, la légitime défense face à des ponctions pareilles et à des systèmes de raquettes et d'extorsion pareils, c'est d'essayer de sortir de l'euro. C'est de faire autrement. C'est de faire du black, c'est de faire de l'économie parallèle, c'est de faire du troc, c'est de se donner des choses gratuitement, c'est d'essayer de monter aussi, et là c'est le scoop, des monnaies parallèles. Et donc il y a un projet qui est sous le coude de Tsipras et de Varoufakis, c'est précisément, comme a fait Rafael Correa en Équateur, de créer une monnaie cryptée parallèle, ou peut-être pas cryptée, j'ai pas les détails, mais bon, ça serait une solution extraordinaire, de manière à ce que le FMI, la Banque centrale et la Troïka, enfin les institutions, les créanciers, continuent à espérer que leurs intérêts puissent rentrer, continuer à espérer que l'État grec ait suffisamment de force pour obliger sa population à payer de force, et puis d'un autre côté, l'État grec pourrait très bien créer une monnaie parallèle, qui pourrait très bien être émise. Bon, évidemment, c'est un État, ce sont des politiciens, donc ils vont d'abord essayer de payer des fonctionnaires. Bon, ça, on peut difficilement leur en vouloir. C'est le métier de politicien, de rêver d'avoir plein de fonctionnaires à son service. Mais bon, n'empêche que le salaire des fonctionnaires, il diffuse dans l'économie et il relance un petit peu l'économie de tout le monde. Une fois qu'ils ont dépensé, ça fait marcher le restaurant du coin et le marchand de légumes au marché. Parce qu'ils dépensent leur monnaie complémentaire s'ils sont payés avec ça. Et il suffit que l'État grec accepte d'être payé en partie pour ses impôts par cette monnaie-là, et ça crée le circuit de la contrainte fiscale qui fait circuler la monnaie. Voilà. Et donc, ça serait une manière, par exemple, en tout cas, de soulager les plus pauvres, les plus démunis, les gens dont les retraites sont coupées. On pourrait très bien leur dire, écoutez, à partir de maintenant, on va vous payer votre minuscule petite retraite avec une monnaie complémentaire qu'on va appeler des drachmes, et qui va être, ou des eurodrachmes, et qui va être acceptée dans tel et tel magasin d'Athènes ou de votre village. Et là, c'est une monnaie locale qui se met à circuler. Bon, évidemment, il ne faut pas l'émettre comme la plupart des monnaies locales françaises, avec un adossement à l'euro, parce que bon, si on n'a pas d'euro, c'est précisément parce que on crève, donc il faut créer quelque chose qui soit différent des euros, évidemment. Mais n'empêche que si l'État grec émet une nouvelle monnaie, soit en payant ses fonctionnaires, soit, là bon, on peut rêver, en faisant un petit dividende universel destiné soit à tous les citoyens grecs, soit aux plus démunis, soit aux plus pauvres, soit aux chômeurs, etc., un genre de RSA, il pourrait instantanément, sans avoir besoin d'emprunter des euros ou de se soumettre au diktat de la Troïka, ils pourraient très bien relancer leur économie locale, en tout cas au niveau des plus démunis. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Ça, je vous le dis. Et puis alors bon, il y a la solution institutionnelle la plus vertueuse pour tout le monde. Je vous en parle depuis des années, c'est le quantitative easing for the people. C'est une décision que la BCE peut prendre du jour au lendemain avec une simple réunion vidéo.
la BCE, du jour au lendemain, peut décider de réinjecter de la monnaie dans le flux direct des dépenses, c'est-à-dire au profit de chacun des citoyens de la zone euro. Et là, instantanément, ou dans les jours qui suivent, la relance reprend. Et là, bon, après, ce sera à nous, en tant que citoyens, si jamais cette mesure-là est mise en place, ce sera à nous, après, en tant que citoyens, de dire « Mais attendez, si vous pouvez créer de la monnaie comme ça et nous la donner pour que nous puissions, nous, faire nos vrais échanges de richesses, pour que nous puissions, nous, comptabiliser nos échanges de richesses, parce que rappelons-le, le problème de la crise, c'est qu'il n'y a pas les unités monétaires pour comptabiliser les échanges de richesses. La richesse, elle est là, la production, elle est là, les bras pour travailler sont là, il n'y a pas les chiffres pour les comptabiliser. C'est quand même un petit problème ridicule. Donc, remettez des chiffres en circulation dans la population sous forme d'une augmentation de solde du compte bancaire de chacun des citoyens. Et là, du jour au lendemain, il y a une relance économique, et là ce sera à nous de dire « Ah, mais alors si on peut créer de la monnaie comme ça, nous voulons un dividende universel monétaire, et nous souhaitons que la possibilité de création d'unités monétaires, de monnaie centrale, ne soit pas faite par les banques centrales, par les banques commerciales, pardon, par le crédit. Nous ne souhaitons pas que les banques nous endettent pour que nous ayons des chiffres sur nos comptes en banque, puisque vous, Banque centrale, vous pouvez le faire à taux zéro et à égalité entre tous les citoyens. Donc continuons comme ça. Et de toute façon, maintenant que nous savons que dans votre système, pour avoir de la monnaie, il faut que nous nous endettions, nous refusons de nous endetter, donc nous vous obligeons, en conséquence, à créer de la monnaie ex nihilo à taux zéro. Voilà, donc voilà le petit tour d'horizon, voilà les différentes solutions que les Grecs, je pense, ont derrière la tête et à laquelle ils sont en train de réfléchir. Mais alors la difficulté, comme je vous ai dit, c'est de ne pas réveiller le parrain et de ne pas réveiller sa colère. À bientôt, ciao ciao.